Chères lectrices, chers lecteurs, chers parrains et marraines de cœur, je suis fière de vous annoncer aujourd'hui la publication d'un nouveau livre qui sortira le 8 avril prochain. L'auteur est là exprès avec nous pour qu'il puisse nous en dire quelques mots. Vous parlez d'une approche humaniste en psychosomatique. Pourquoi est-ce si important pour vous d'associer la science et l'humanité dans votre pratique? Il y a une phrase qui résume plus de 40 ans de recherche en psychosomatique clinique. Toutes les guérisons et toutes les améliorations se sont installées après une augmentation du niveau de conscience de l'individu par rapport à son histoire conflictuelle. Donc, tout le travail, l'art de la psychosomatique, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'inconscient qui est caché et qui serait en rapport avec le symptôme dont se plaint le patient. La fusion des fusions quantiques semble être une clé pour agir. En quoi cette méthode donne-t-elle aux patients des outils pour devenir acteurs de leur propre guérison? Alors, la fusion des fusions quantiques, je l'utilisais sans la nommer de cette manière depuis très très longtemps déjà, puisque je disais toujours que il y avait une sorte de complexe conflictuel avec d'un côté le symptôme et de l'autre côté l'origine psychique de ce symptôme-là. Et il y avait donc une sorte de fusion entre les deux, et nous, on s'occupe que du symptôme dans la médecine classique. Alors que nous, donc, on va essayer de travailler et de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ce symptôme, et pour opérer une diffusion quantique. Quantique, ça veut dire simplement que la prise de conscience ou l'augmentation du niveau de conscience va nous permettre de voir les choses d'un petit peu plus loin, comme l'électron qui s'éloigne du noyau dans la physique quantique. Comment un simple jeu de main peut-il résumer toute l'histoire conflictuelle d'une personne? Pouvez-vous nous donner un exemple concret? Alors, l'exemple le plus simple, c'est le premier exemple du livre, c'est la main droite, elle représente l'eau. Un élément tout à fait inoffensif. La main gauche représente la problématique de cette personne-là. C'est une femme de 62 ans qui a une phobie à l'eau. Et donc, on a trouvé donc l'origine psychique, c'est ce qu'on appelle la mère toxique ou la fonction maternelle toxique. Et donc, du coup, elle va y avoir une fusion entre l'eau, qui représente au niveau archétypal la mère, et la mère toxique. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis enfant, je ne peux pas rejeter ma mère. Donc, je préfère rejeter l'eau plutôt que ma mère. C'est tout simplement ça. Et donc, du coup, la fusion est avec ce retournement où je vois uniquement l'eau que je déteste, que je rejette, qui cache la mère symbolique ici, qui est toxique. Et donc, du coup, il va y avoir cette fusion-là, et tout le travail thérapeutique, c'est de défusionner pour que l'eau puisse retrouver sa nature eau, élément inoffensif, et accepter l'histoire, etc., etc. Après 42 ans d'expertise et 37 livres, le docteur Selam ne se contente pas de vous expliquer ces mécanismes. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous montrer donc tout cela, comment ça fonctionne avec les mécanismes de protection, qu'est-ce que c'est que la fusion, diffusion avec différents exemples qui peut s'appliquer à n'importe quel cas clinique. C'est pourquoi, uniquement pendant cette campagne, nous organisons une visioconférence exclusive et gratuite avec le docteur Selam. Place limitée, réservez la vôtre dès maintenant pour le mardi 3 février de 20h à 21h30. Merci de soutenir ce livre et les éditions Baron.